peut bien se concentrer Voilà. après. Ouais, donc dans le premier tableau, c'est conformément à l'arbre qui est déjà présent dans le cours et dans une autre vidéo. Et ici, par contre, ici, Pierre, tu as utilisé une variante, donc reclique bien dans la cellule, je pense que tu y es, oui, en D20, où tu es finalement parti de d'abord grossiste et puis tu avais ton oui-non. Est-ce que tout le monde comprend l'écriture progressive de ce petit organigramme? Oui. Donc, faites-le en version papier en même temps, parce que comme ça, c'est plus constructif. Mais Ok. Valérie, tu donnes toutes les consignes pour faire ça. Tu prends une feuille de papier et tu dessines, tu écris en même temps, grossiste, enfin comme je fais. Et par Sinon, par ça rapport va? ouais. Voilà, donc on se pose la question. Oui, est-il grossiste? Non, il ne l'est pas. Donc ensuite, Pierre, quel était ton raisonnement? Quelle était ta question pour le cas du grossiste? Donc voilà, la première question, c'est est-ce qu'il est grossiste ou pas? Et puis la deuxième question, là, on va faire la divergence entre est-ce que le chiffre d'affaires, est-ce que le brut, pardon, hors TVA est supérieur à 10 000 ou pas? D'accord. Et donc, ce que je repère dans ta formule, on pourrait dire, parce que c'est parfois un peu ça, même en informatique, on pourrait dire, tiens, en réalité, tu as légèrement alourdi ta formule parce qu'en réalité, tu fais 2 fois le test. Ah, ok. Voilà. Mais peu importe, hein, si vous comprenez et que vous faites une formule légèrement plus lourde, finalement, ce n'est pas le souci. Bon, l'idée pour l'instant, c'est que je suis dans dans mon dessin, je suis là, c'est ça? Voilà, Donc, oui ou la non? question que tu te poses, est-ce que le hors-taxe est-il plus grand que 10 000, tout en sachant qu'on est pour l'instant dans le oui du grossiste, c'est ça? Alors, si on est dans le oui du grossiste, là, on fait supérieur à 10 000, enfin, brut hors TVA, supérieur à 10 000, on a droit à 5%. Dans le cas inverse, c'est-à-dire inférieur ou égal, mais donc c'est logique puisqu'on a mis simplement supérieur, on est à 0%. Voilà, Donc donc soit autrement, 5%, soit 0%. voilà, donc là, moi ici, je suis dans mon deuxième petit losange, ma petite question. Tout le monde suit ce que je fais comme dessin? Oui. Ok, donc là, j'ai vraiment construit mon petit organigramme. Je suis dans le oui. En fait, le oui, c'est juste, comme dit, il faudrait que vous coupiez, certains doivent couper leur micro parce qu'on entend des bruits bizarres. Je suis dans le 5% et ici, 0%. D'accord. C'est bien ça hein, que tu as Oui, fait. c'est Hein, je ça. vois ça avec ta formule. Ok. Puis dans le cas du je ne suis pas grossiste, On se donc repose la même question, mais au lieu d'avoir 5% et 0%, on a 3% et 0%. voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer de bien le dessiner dans l'ordre. Voilà, essayer de bien le mettre. Voilà, mon arbre était là. Je me repose la même question. Donc, je suis en train de transposer. Alors, coupez vos micros pendant que j'enregistre parce qu'il y a un bruit parasite gênant. 10 000. Voilà, donc ça, c'était ma question. Je transpose le cycle qu'il a fait. Donc, si vous n'avez pas besoin de l'organigramme et que vous ne vous trompez pas, que la formule fonctionne, tant mieux. Et donc, tu as fait quelque chose de plus symétrique comme questionnement. Voilà, et là, tu as ton oui, tu as ton non. Voilà, et là, cette fois-ci, Pierre, ici, si je bien vu, là, tu es parti dans le oui du non grossiste, si j'ose dire. C'était quoi? Il avait droit à combien? 3%. Oui, c'était ça. Il avait droit à 3%. 3%. Et ici, il avait droit, donc le non, il avait droit à 0%. 0%. Et je m'aperçois que j'ai oublié une des réponses qui était là. Donc, Oui. le nom Les grossistes aussi, du c'est grossiste, 0%. c'était quoi? C'était 5 ou 3, lui. Hein. Ah non, c'était 0, c'est juste, c'est vrai. C'était 0. Donc, je récapitule. Dans la zone du bas,
on doit avoir tous les cas possibles qui sont là, c'est ça? Donc le 5%, c'est normal si s'il a son brut hors taxe et que c'est un grossiste. Le 0% que tu as mentionné dans le bas, c'est aussi normal parce qu'il a un hors taxe trop petit, même s'il est grossiste, ça ne le sauve pas d'avoir 0%. Le 3%, il est bon aussi parce que s'il est grossiste, tiens, là par contre, est-ce que c'est le cas? Non. Ah, oui, c'est vrai. Il n'est pas grossiste, il a droit que à 3%. Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, oui, Il y a juste un truc l'organigramme qui me est… chiffonne dans la formule, c'est que je m'aperçois, je mets si B20 est égal à 10 000 et l'autre si C20. Donc je me demande s'il n'y a pas une erreur tout de même dans ma formule. Non, attention parce que je vois, voilà, c'est le grossiste, le 23. Il y a quelque chose de différent. Celui-là, dans mon cas, regarde, il Je a crois qu'il y a une droit erreur à dans la 0%. formule. Je pense qu'il y a une… Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans la formule? Mais regarde ici, attends, il y a une différence en tout cas dans ce que tu as fait. Ils sont tous identiques hormis celui-là. Voilà. Donc, ta façon de traiter les choses, moi, j'attribue 0% à quelqu'un qui a un brut hors taxe. Oui, il y a une erreur en fait. Elle n'est pas totalement équivalente. C'est ça que je veux dire. À cause de celui-là. Le classique est à 5% et pas 0%. Oui, le classique, toi, de chez toi, il est à 5%. En fait, l'erreur dans la formule, donc j'ai mis si B20 est égal à grossiste, et puis le deuxième test, c'est si B20, en fait, au lieu de si B20, on va mettre si C20. Ah, le c'est ça, c'était problème. juste un simple formule. Ah, oui, oui, Dans oui, la oui, formule, oui. j'ai mis un B Oui, au lieu d'un il ne C, en teste pas fait. bien. Eh bien, refais ta formule. Refais ta formule. Parce qu'a priori, Donc, ça avait l'air d'être quand même équivalent. Donc, effectivement, voilà. C'est le tout premier. Ouais, c'est ça. Le B doit être grossiste. Ah, zut. Oui, mais refais-le dans la bonne… refais-le à partir de la première formule. Hein. Je sais pas la refaire en dessous. B20, ça c'est bon. Mais non, refais-le à partir du tout premier, hein, Pierre. Non, parce que j'ai fait un copier-coller du tableau. Donc, en fait, le tableau du dessus, j'ai fait un copier-coller des données. Je ne sais pas si ça peut Oui, fonctionner oui, mais ou pas. j'entends bien, mais corrige ta formule à partir de cette ligne-là. Hein. Oui, d'accord. Donc, on est à… Ah On ben, est à quoi, alors? ah ben, écoute, tu auras pour le grossiste, c'est la colonne B. OK. D'accord, Et pour B20. leur taxe, c'est ici qu'il y a une erreur. Ici, oui, je m'en rends compte. C'est ça que j'essaye de C'est corriger ça, depuis tout à voilà. l'heure, mais Donc, ça coince. mais Alors, efface, et va c'est juste cliquer sur C20, je 14 pense. 650. Comme ça, tu ne fais pas d'erreur. Pourquoi est-ce que j'ai B22 là? Oui, attends, Pierre. Ça, c'est ta bonne formule. Valide-la. Donc, tu cliques sur le petit V. Moi, je Enfin, fais Enter. C'est pas moi, bon? je conseille de faire valider. Comme ça, on reste dans la même cellule. Et maintenant, tu recopies la bonne corrigée. Donc, il ne faut pas cliquer ailleurs. Le petit V sert à rester. Et comme ça, tu peux recopier. Voilà. Et là, normalement, c'est totalement équivalent. Ouais. Il l'a Oui, corrigé. j'avais juste fait une petite erreur Oui, c'est ça. Oui, un petit c'est détail. juste. Mais bon, forcément, Voilà. ça prête à conséquence. Mais en fait, la moindre erreur là-dedans prête à conséquence. Du coup, c'est bien logique. Ça, c'est une petite erreur mineure, mais c'est pour ça que je vous conseille simplement de vous dire, voilà, on va plus se casser la tête avec la fonction si, on est largement au-delà de ce qu'il fallait montrer, mais retenez simplement qu'une fonction si, on la traite soit avec une petite barrière, comme je vous ai montré au début, soit avec un petit organigramme des cas possibles, parce que quand on se lance un petit peu sans faire très attention, eh bien, on arrive vite à des redondances de tests ou des oublis de cas possibles qui font que ça n'a plus aucun sens. Ça va? Comment ça se fait? Moi, j'ai la même réponse que Pierre, donc 732,50, OK? Oui, Montant de remise, mais on n'a pas la même réponse que toi. C'est-à-dire?
Mais ta réponse à toi, c'était 489,5 et nous, on a 732,50. Ah non, mais c'est que c'est la réponse de Pierre qui est la bonne. C'est qu'à mon avis, il y a eu quelquefois des distorsions dans mes copies d'écran et mes valeurs. Donc, non, je vais l'afficher, les réponses, c'est bien D'accord. 732,50. Et chez Pierre, le cassis est à 0% et chez toi, il est à 5%. Maintenant, plus, hein? Moi, c'est ce que j'ai mes deux yeux ouverts. Hein. Moi, je vois cassis. Ah oui, ok, d'accord, attends, parce que là, je ne vois pas. Ah, mais alors, écoute, alors, oui, ok. Et chez toi, tu as 5%. Ah, eh bien, alors, dans ce cas, oui, alors, en fait, les deux systèmes ne seraient pas totalement équivalents. Ou bien c'est toi qui as fait une, Tiens, ou alors, c'est erreur moi. de 5% alors. Attends, je vais vérifier ça. De toute façon,